Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted. Allez, c'est parti! Alors, au mois d'octobre et ce début de mois de novembre, j'ai fait énormément d'achats sur Vinted. D'ailleurs, je vais vous couper, on va dire, la vidéo en deux. Je vais faire une vidéo spéciale où là, on va avoir tous les suites que j'ai pu acheter ces derniers temps sur Vinted. Et ça sera la vidéo qui suivra celle-ci. Et là, aujourd'hui, je vais vous présenter les autres achats que j'ai pu effectuer, qui sont, on va dire, plutôt des hauts, comme des t-shirts, on va dire ce genre de choses, enfin t-shirts, vous allez voir c'est plutôt débardeurs, blouses, chemises, pas étonnant. J'ai aussi un jogging à vous présenter et un livre. Donc ça c'est les choses que je vais vous présenter aujourd'hui. Honnêtement j'ai un petit peu froid, je suis un petit peu malade aussi, enfin malade, non, dire que je suis enrhumée plutôt, un petit peu. Et donc du coup je sais pas si je vais tout vous présenter les vêtements que j'ai achetés. Et justement, j'en porte déjà un sur moi. Donc là, les achats que j'ai effectués, je les ai effectués auprès de 3 vendeuses. Il me semble, je crois que c'était que des femmes. Je vous mettrai leur lien en barre de description. Comme ça, vous pourrez aller faire un tour. Et donc, voilà, je porte déjà une des choses sur moi, c'est cette blouse. Donc on va enlever le gilet bien chaud pour vous présenter. Et justement... Là, tous les vêtements, il y en a un que j'ai testé et sinon c'était la première fois que je testais celle-ci, donc blouse bleu foncé avec ces belles fleurs. Alors là, vous à la caméra, ça paraît peut-être un peu ocre, mais c'est plus un ocre foncé marron, là c'est peut-être plus jaune. Donc c'est resserré aux manches et là au niveau du cou, donc ça monte. Et donc voilà, c'est une blouse toute simple. Ah bah attendez, peut-être me reculer un peu, ça sera mieux pour vous. Après je vais me rapprocher parce que je pense que je suis un peu loin sinon. Et franchement j'avais un petit peu peur du col vu qu'il est resserré là aussi, que ça entre guillemets m'étrangle un petit peu. Et en fait non, pas du tout, franchement très agréable. Donc quand j'ai vu ça, l'idée c'était de... j'allais dire d'avoir quelque chose un petit peu plus neutre dans mes vêtements. On n'a pas tous la même définition de neutre. Hein. Neutre, ça aurait pu être quelque chose d'uni. Là, c'est loin d'être uni. Mais c'est vrai que c'est un peu un des problèmes que j'ai dans ma garde-robe. C'est que j'ai beaucoup de hauts type chemise, notamment. Et que j'aime beaucoup les blazers. Mais que là aussi, j'ai plein de blazers à motifs. Et du coup, des fois, pour faire des associations, c'est pas toujours bien pratique. Et là, je me disais, bon, même s'il y a ces grosses fleurs, ça reste quand même... discret entre guillemets, c'est-à-dire que dans le sens où si je mets un blazer avec des couleurs par-dessus, ben voilà, le fait que ce soit des gros motifs, ça passe mieux et je reste avec que deux couleurs. Donc voilà, honnêtement, j'aime beaucoup, c'est très doux, très agréable. C'est de la marque Camailleux, c'est une taille L, donc voilà. Du fait que maintenant Camailleux, malheureusement, c'est fermé, n'hésitez pas peut-être à faire des recherches sur Vinted pour retrouver cette même blouse si vous aimez bien. Et franchement, ça sert pas trop parce que j'avoue, je suis quand même assez difficile. Et là, c'est pareil, nickel, ça sert pas trop et j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, à la même personne, j'ai acheté une autre blouse qui est exactement dans le même système, mais blanche avec des petites feuilles, comme vous pouvez le constater, noir et ocre. Et donc on va essayer là aussi, c'est toujours de la marque Camailleux, taille L, et je vous montre ce à quoi ça ressemble dès maintenant. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. Bon là il est un petit peu fripé, j'ai l'impression, alors après à voir, parce que là j'ai juste de le mettre, il faut peut-être que je le porte, etc. Mais que c'est un petit peu plus serré là au niveau du cou et des manches. Après voilà, peut-être que une fois qu'on bouge, etc., ça passe mieux. Bon, j'ai pas l'impression qu'on voit mon soutien-gorge à travers. Après, il est dans des teintes assez claires. Et j'aime beaucoup, franchement. Après, moi, je suis pas une grande fan de blanc parce que je suis un peu Miss Catastrophe. Mais par contre, je trouve que le blanc, ça me va plutôt bien. Et ouais, avec cette petite touche-là, c'est assez sympa. Et là, vous voyez, pour le coup... Comme le blanc, il est quand même bien prenant, même si j'ai les petits motifs, je trouve que ça peut passer même avec un blazer, avec des motifs et des détails. Donc voilà, je vous montre d'un petit peu plus loin ce que ça peut donner. Mais ouais, j'aime bien. Je pense que là, pour le coup, les deux, c'est une réussite.
Ensuite, à une autre vendeuse, je lui ai acheté 5 articles. Il me semble que c'était tout à moins 50%, enfin quand vous preniez 5 articles. Je suis plus sûre à 100%, mais il me semble que c'était ça. Au départ, j'ai acheté pour un jogging, c'est lui que je vous montrerai en dernier. Et en fait, quand j'ai vu qu'elle faisait des réductions, j'ai regardé ce qu'il y avait dans son dressing. Et je suis tombée sur des basiques, selon moi. Et je me suis dit, bah tiens, autant en profiter, justement. Tu en cherches parce que tu n'en as quasiment pas. Et du coup, ça va être l'occasion. Donc j'ai seulement essayé le jogging et toutes les autres pièces, je ne les ai pas du tout essayées. Donc là, je vais vraiment me rendre compte en direct si ça me va ou pas. Donc pour commencer, j'ai pris une chemise bleu foncé comme ceci. Ouais, vous, ça vous paraît un peu noir, mais non, elle est bien bleu foncé avec ces petites encres blanches. Donc c'est de la marque Pinky, il me semble que c'était une taille L. Donc voilà, on retrouve ce motif-là partout. Des petits boutons, ben, on va essayer ça dès maintenant. Ça me paraît bien fluide, elle était nickel, franchement, aucun défaut. Donc voilà ce que donne la chemise. Ouais, c'est vrai que vous, elle vous paraît bien foncée, mais c'est un bleu, ouais, un bleu marine bien foncé avec les petites encres. Vous avez, voilà, c'est pour ça que ça ressort, la possibilité de remonter et d'accrocher ici. Ça fait un peu manche 3/4. Honnêtement, je vais pas le faire parce que moi j'aime pas du tout tout ce qui est manche 3/4. Je crois qu'il me reste une blouse manche 3/4 et je compte la vendre justement sur Vinted parce que c'est vraiment pas mon truc. Je vous montre d'un petit peu plus loin et je pense que vous allez vous en rendre compte parce que là je suis vraiment au maximum et elle est très longue. Donc à rentrer dans le jean parce que sinon je trouve que ça va pas faire très beau. D'autant plus que c'est pas échancré là sur les côtés, ça reste tout, voilà, tout droit. Il n'y a pas... Hop, voilà, des fois ça arrive que les chemises, vous ayez... ça soit découpé là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça passe là sur le côté, ça baille pas trop si je puis dire. Il y a deux petites poches au niveau de la poitrine, mais bon, je sais pas si vous le verrez. Et franchement, ouais, elle est très douce, très agréable à porter. Ouais, ça passe bien là au niveau des épaules, parce que des fois, c'est là où moi ça pêche un petit peu, c'est au niveau des épaules et au niveau bah, justement de la poitrine. Des fois où ça peut être un petit peu trop serré, mais non, franchement, bien. Je crois que c'est une taille L, il me semble. Mais ouais, très fluide, très agréable. Et je trouve que malgré le fait que j'ai un petit dessin, bah voilà, ça peut passer avec un blazer coloré. Et c'est vrai que bah, le bleu marine comme ça, avec le blanc, ça reste quelque chose d'assez neutre. Et justement, j'en ai profité là pour prendre pour le coup un vrai basique, puisque ça va être une chemise blanche. Voilà, à un moment donné, il faut quand même essayer d'avoir des basiques dans sa garde-robe. Et la petite twist, c'est que c'est avec un col lavalière. Donc là, vous verrez bien mieux une fois porté. Et donc, vous pouvez accrocher au dos, il y a des passants. On peut l'enlever aussi si on veut, puisqu'il y a un petit bouton à l'arrière. Mais voilà, une petite chemise blanche col lavalière de la marque Pinky. Il y a un petit rabat à l'avant pour cacher les boutons. Franchement, elle est nickel, elle n'est pas tachée, rien du tout, ni sous les aisselles. Donc on va tester ça maintenant et on va voir, on va espérer que bah, c'est pas trop transparent et que c'est sympa. Et là pour le coup, je pourrais mettre avec n'importe quel blazer sans aucun problème. Alors voilà ce que ça donne. Bon, mon nœud est pas top. Là, il faut que je vois comment faire pour qu'il soit bien. Du coup, je sais pas trop comment mettre le col. S'il faut que je le mette comme ça, s'il faut que j'attache le dernier bouton pour que ça fasse mieux à voir. S'il y en a qui ont déjà des chemises col lavalière ou des chemises justement de cette marque-là, Pinky, avec ce même style, je veux bien vos recommandations sur comment vous faites. Et donc, au niveau des poignets, c'est couleur métal. Pareil pour le dernier, et sont ceux qui sont cachés là, ils sont en blanc. Alors c'est sûr que je pourrais pas la porter telle qu'elle, je trouve, parce que je trouve qu'elle est pas flatteur, enfin je sais pas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui me dérange, je pense que ça vient de la couleur et que du coup je trouve que, je sais pas, je trouve que ça fait pas joli là au niveau de la poitrine. Je sais pas, après est-ce que ça vient du fait que le col, je trouve que je l'ai pas très bien mis. Après là je me regarde que aussi avec la caméra, peut-être à voir devant un miroir. Elle est très douce par contre. Niveau taille, on est pas mal là aussi, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je sais pas. Je pense qu'avec une veste de blazer, ça va être joli. Alors j'ai pris un de mes blazers préférés.
que j'imaginais bien mettre avec celle-ci. Ça, du coup, par-dessus, peut-être le mieux. Ah ouais, mais là, du coup, comme j'ai que 2 boutons à ce blazer-là, ça va pas faire très sympa. Je pense qu'il faudrait mieux 3 boutons pour que le col, enfin, là à l'avant, ça soit moins évasé. Ouais, non. Ah non, oh là là. Non, pas beau du tout. Si je remets un peu plus à l'intérieur, voyons voir. Ouais, comme ça passe peut-être. Ouais, non, hein. Avec un blazer où j'ai que 2 boutons, je trouve que ça fait pas très joli. Ah, zut. Zut. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez là dans les commentaires. Si par exemple, avec ce blazer, vous trouvez que ça peut le faire ou pas. Ouais. Ah, ouais, faudrait que je fasse des tests, je pense, avec plusieurs de mes blazers. Et ouais, à tester. Bon, je vais rester habillée comme ça là pour la suite de la vidéo. De toute façon, les 2 prochains articles, je vais pas vous les présenter portés parce que ce sont des débardeurs et que j'ai trop froid. Je me suis dit que ça me fera des bons petits basiques. Donc un premier de la marque Pinky de cette couleur là, Bordeaux. Ça sera nickel, moi, pour mettre en dessous justement d'une chemise. Si je veux pouvoir porter chemise et blazer plus en hiver quand il fait un peu plus froid, etc. Pour éviter de tout le temps porter des sweats parce que sinon, voilà, je suis plus team sweat. Et vous allez voir, je me suis fait bien plaisir avec la prochaine vidéo. Moi, de toute façon, sinon je porte jamais de débardeur, j'aime pas ça. Je trouve que ça m'avantage pas. Donc voilà, ça c'est vraiment un débardeur pour mettre en dessous, voilà, d'un t-shirt manche longue, d'une chemise, d'une blouse. Donc c'est pour ça que je cherchais plutôt un blazer un débardeur un peu qui colle. Et voilà, ça c'était pour moi un bon basique. Ensuite, l'autre, je pensais pas qu'il était comme ça. Donc à voir, c'est de chez Cache Cache. Il est rose poudré. Donc avec ce décolleté col V comme ceci. Et il est un petit peu smoké. Ouais, si vous arriverez à le voir. Et du coup, je pense qu'il va pas trop coller. Bon, à tester. Après, pour le coup, peut-être que lui, il fera exception à la règle et je le porterai aussi en tant que simple débardeur l'été, à voir. Parce qu'il fait quand même habillé celui-ci. Donc, des fois, je me dis, il peut être peut-être pas mal avec justement une veste blazer et avoir le débardeur simple en dessous. Et enfin, le dernier vêtement que j'ai pris, donc que j'ai pris départ, c'est lui que j'ai vu en premier, c'était ma recherche, hein, j'avais tapé jogging rose. Et donc là, il est de la marque H&M, de la gamme Divided. Déjà, premier petit hic, c'est qu'il a des taches, et ça n'était pas mentionné dans l'annonce, bon je pense pas que vous les verrez bien, mais ouais, il y a des taches. Et le plus gros problème, c'est que vous allez voir la coupe, si je puis dire. Hop, donc, en fait, il est très baggy. Regardez-moi là, de ce qu'on appelle la fourche là, d'ici jusqu'en haut, la dimension. Et en fait après, il est assez court, donc c'est plutôt un jogging pantacourt. Donc autant vous dire que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Je ne vais même pas vous le montrer porté parce que je fais sac à patates dedans. Quelle déception quand je me suis dit, à la base c'était pour ça. Et ouais, vraiment dégoûtée. Parce que sur la photo, on se rendait pas compte. Après, c'est ma faute aussi, hein. J'ai posé 0 question à la vendeuse parce que quand j'ai vu ces autres articles qui étaient intéressants, je crois que je vous dis, hein, je crois que c'était à moins 50%. Et donc je me suis dit, bon, c'est bon, super affaire, je m'embête pas à poser des questions à la personne. Mais quelle erreur! Quelle erreur, parce qu'au pire, j'aurais pris les autres articles et j'aurais pas pris le jogging, parce que là, pour le coup, je connais sa destinée à lui. Regardez, là, ça, on s'en rend bien compte, hein. C'est une taille L, ça. Ça, c'est une taille L. Donc, clairement, vous en rentrez 2 comme moi dedans, hein, malgré le fait que j'ai grossi ces derniers temps. Mais ouais, c'est hyper baggy. C'est, franchement, c'est horrible. Horrible. Et puis, ouais, c'est... Ah oui, il était... Oh, je suis en train de tomber. Alors oui, il était pas cher, mais non, sérieux, quoi. Préviens s'il y a des tâches. Donc moi, je suis pas du genre à faire des litiges. Donc quand j'ai vu ça, voilà, j'en ai pas fait.
Surtout qu'après, les 4 autres pièces, elles sont nickel. Et puis voilà, j'en ai eu pour globalement un petit prix. Là, à chaque fois, les prix que je vous ai mis, c'est les prix des lots. Ça compte pas les frais de port, ni les frais de protection. Mais ouais, déçu quoi. Franchement, donc bah ça, je vais le mettre pour chez Emmaüs, je pense. Ou pour la Croix-Rouge. En tout cas, c'est sûr, je vais pas le garder. Et je vais pas essayer de le vendre puisqu'il y a des taches. Donc... voilà, un peu déçue, mais en même temps, je veux dire, j'aime bien, ça je sais pas encore. Je sais pas trop quoi en penser. La chemise avec les encres, nickel. Puis bon, je pense que les 2 débardeurs, ça ira sans aucun souci. Mais n'hésitez surtout pas à poser des questions aux gens, surtout si vous envisagez de faire des achats seconde main pour Noël. Si les achats, ils sont pas pour vous, je vous conseille fortement de poser des questions. Voilà. Et enfin, mon dernier achat, c'est ce livre-là, donc les grands classiques vegan de Jean-Philippe. C'est un Québécois, Jean-Philippe, enfin en tout cas c'est sûr c'est un Canadien. Et en fait, j'avais découvert ce livre grâce à Cynthia Dulude. Si vous me regardez depuis longtemps, vous savez que Cynthia Dulude, c'est une de mes influenceuses préférées. J'adore regarder ses vlogs, même si elle en fait plus trop en ce moment. Elle est surtout sur sa chaîne beauté, sur Instagram et TikTok pour son contenu beauté. Elle fait aussi un peu du contenu mode. Et dans sa série, il me semble que c'était dans sa série où elle vivait comme dans les années 20, 30, etc. Série qui est franchement fantastique, que je vous conseille à 1000%. Elle avait présenté ce livre-là, je crois que c'était pour les années 90. Et donc voilà, c'est que des grands classiques, mais uniquement vegan. C'est très sympa, je vous montre un petit peu l'intérieur. Donc là, vous avez la salade César, mais à base de tofu par exemple. Hop, là on va être sur quoi? Ah oui, des moments où vous avez donc des photos avec des petites citations. Là, on a, c'est quoi? Curry de chou-fleur et pois chiches. Donc franchement, non, bien sympa. Je vais tester ça, je sais pas trop quand, honnêtement. Mais voilà, c'est vrai que ça fait partie de mes objectifs d'essayer de manger un petit peu moins de viande, notamment, et de varier un petit peu plus mon alimentation. Et donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc le sommaire, nous avons les petits déjeuners et brunch. Oh, c'était dur. Les salades et les accompagnements, ensuite les entrées et les bouchées, les soupes et les potages, les plats principaux et ensuite les desserts. D'autant plus que moi, voilà, j'ai envie d'essayer de manger plus de légumes et notamment de me faire mes propres soupes et potages maison. Bon, si vous avez vu mon haul nose, vous savez que c'est pas encore ça. Mais du coup, je me dis que je vais pouvoir avoir des recettes à piquer parce que c'est vrai que des fois, bah, j'ai pas trop d'idées de recettes. On se dit, bah oui, tiens, ces légumes-là, ils peuvent être intéressants, mais des fois, il y en a certains, les associations, c'est pas ça qui est ça, hein, ou il faut faire attention aux quantités. Donc, je me suis dit, voilà, ça peut être une bonne solution. N'hésitez pas à regarder des livres de cuisine sur Vinted ou d'autres lieux de seconde main, d'autres sites de seconde main ou boutiques de seconde main. Ça peut être des achats assez sympas à faire pour Noël et à des petits prix parce que faut le dire quand même, les bons livres de cuisine, souvent c'est pas donné. Là celui-ci neuf, voilà, il coûte 20 €, donc c'est pas rien, surtout si on a des petits budgets. Donc voilà, de seconde main, ça peut être vraiment intéressant. Donc ben voilà pour cette première vidéo haul Vinted. Et comme j'ai dit, la prochaine, donc ce sera la deuxième partie si je puis dire. Honnêtement, ça sera tourné une autre journée parce que là, j'ai faim. Il est l'heure de manger puis j'ai plein de choses à faire. Et ouais, dans la prochaine, ça sera surtout des sweats et des pulls de Noël, pulls moches entre guillemets. Mais voilà. Je pense que la vidéo va être assez longue parce que je crois que j'ai acheté 9 sweats en tout. Donc, puis là pour le coup, je vais tous vous les essayer. Donc si le contenu seconde main vous intéresse, n'hésitez surtout pas à mettre un petit like, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!